Imaginez janvier 2010. Vous avez 10 000 euros à placer. Deux choix s'offrent alors à vous. Le livret A, ultra sécurisé, ou le CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises, qui est certes plus risqué sur le papier. Nous sommes maintenant en 2025, 15 ans plus tard. Je vais vous montrer une différence réelle et elle va vous choquer. Bienvenue dans ta Minute Finance. Commençons par le livret A. De 2010 à 2025, le taux moyen a oscillé entre 0,5% et 3%, avec une moyenne autour de 1,5% par an. Sécurité maximale, disponibilité immédiate et zéro risque. Vos 10 000 euros placés en 2010 valent aujourd'hui environ 12 500 euros. Vous avez gagné 2 500 euros en 15 ans, soit 166 euros par an. Maintenant, regardons le CAC 40. Certes, il y a eu des crises. La crise de la dette en 2011, le Covid en 2020, des baisses très violentes et des moments de panique. Mais si vous aviez simplement acheté un ETF qui replique le CAC 40 en janvier 2010, sans rien faire d'autre, je dis bien sans rien faire, en laissant votre argent travailler et avec les dividendes réinvestis, le CAC 40 a délivré en moyenne 7% par an sur cette période. Certaines années à plus de 20% et d'autres années à moins de 10%. Mais la moyenne lisse tout. Résultat, vos 10 000 euros investis en 2010 valent maintenant environ 27 000 euros. Vous aviez gagné 17 500 euros de plus-value. Pas 2 500 euros, 17 500 euros. Et je ne parle même pas de l'inflation. Entre 2010 et 2025, l'inflation cumulée est d'environ 25%. Vos 10 000 euros en 2010 devraient valoir 12 500 euros aujourd'hui, juste pour maintenir votre pouvoir d'achat. Le livret A vous a juste protégé de l'inflation, pas plus. Le CAC 40 a multiplié votre capital par 2,75. Toi qui m'écoutes, le CAC 40 comporte des risques. Il y a de la volatilité, des années très difficiles, mais sur le long terme, 15 ou plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La question n'est pas est-ce que je peux me permettre de prendre du risque. La vraie question est est-ce que je peux me permettre de ne pas investir. Les marchés récompensent la patience, pas la prudence excessive. Et surtout, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Abonne-toi pour plus.